Salut, c'est Laurie. Ça fait longtemps, 2 ans, 3 ans, je sais pas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Comme vous voyez, je suis devant la caméra et je suis là pour vous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 dernières années d'absence, carrément, sur YouTube. Merci de m'écouter en ce moment. Euh, Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes encore là et encore abonnés à ma chaîne. Merci. Dans la dernière année, dans les 2 dernières années, j'ai vraiment réfléchi à recommencer YouTube. Ça me trottait vraiment dans la tête de recommencer. Ça me tentait de recommencer à faire des vidéos. Mais je savais vraiment pas par où commencer tout court. Et mes amis, ils m'ont aidé à me passer au travers de ça. Et de m'encourager tout simplement à recommencer sur YouTube. Faire des vidéos, c'est une passion. La photo, tout ce qui est du deep talk, le montage, tout ça, ça me passionne. Puis on dirait que ça me manquait, mais en même temps, pas vraiment. Et le contenu que je faisais sur YouTube, c'était pas du contenu qui me ressemblait à 100%. Dans les dernières années, j'ai beaucoup évolué et mon décor est resté le même. Mais j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi comme personne, j'ai vécu des expériences. J'ai pu prendre un pas de recul et voir pourquoi j'avais arrêté les vidéos. Là, en ce moment, je parle devant ma caméra et je vais recommencer les vidéos. Par contre, je suis pas prête à me donner d'objectifs. Donc, je vais recommencer graduellement. Je vais en faire de temps en temps. Mais je vous garantis pas une vidéo par semaine. Vraiment pas. Surtout que l'école va recommencer. Là, je trouvais que c'était un bon moment, en temps des vacances. Par où commencer? Première des choses, le plus gros problème, qui est pas vraiment un problème, mais plus un obstacle, quand je faisais des vidéos, je vivais un peu le syndrome de l'imposteur. Dans le monde de YouTube, des réseaux sociaux, je me demandais un peu qu'est-ce que je faisais ici. J'avais pas une grande audience, puis je me reconnaissais pas dans les influenceurs, les youtubeurs, tous ceux que ben, tous ceux qui vivent de leur passion sur les réseaux. Moi, j'étais plus observateur, puis j'aimais bien observer, faire partie de ceux qui regardent des vidéos. Mais aussi, je me suis rendu compte que le contenu que je faisais, c'était vraiment pour essayer de ressembler à tous les influenceurs, les youtubeurs que je voyais et que je suivais, que j'aimais bien sûr, c'était du contenu que j'aimais, mais qui me ressemblait pas. Je faisais beaucoup de promesses que j'allais faire telle vidéo, mais d'un côté, je voulais pas faire des DIY, puis des beauty, je sais pas trop quoi, là. Des trucs de pépille, ça me tentait pas de faire ça. Juste, ça me tente de faire des deep talks, d'approfondir des conversations avec vous, de parler de sujets tabous, crus aussi, faire du contenu différent. Plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il y avait de la place à la diversité. Que même si je ne fit pas dans un moule, j'ai pas à me forcer à fitter dans ce moule-là. Que je peux amener le contenu que je veux sur mes plateformes. Ça, c'est le plus important. Si vous me suivez, c'est parce que vous aimez le contenu que je vais créer, puis que vous aimez, j'imagine, la personne que je suis un peu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé cette envie-là de m'exprimer sur des plateformes, en vidéo. Puis je pense que ça va m'aider aussi au travers ça, de m'entendre parler, de jaser avec vous. Même si c'est une caméra,
Ça me fait du bien de juste tout lâcher, puis d'être franche avec vous. Ceux qui me suivaient déjà avant, ils doivent se demander, après tant de temps, qu'est-ce que je suis devenue? Au moment où je faisais des vidéos, je faisais de la gymnastique, j'étais peut-être en secondaire 2. J'étais quand même jeune là, quand vous y pensez. J'étais encore en quête de qui je suis. Puis c'est à ce moment-là où j'ai arrêté la gymnastique. J'ai eu des premiers chums. En ce moment, je suis célibataire. Puis, tu sais, quand t'as une première relation, t'as de la difficulté à concilier aussi école, puis ta relation, puis tes passions. Puis je laissais tomber un peu mes passions, même si j'avais des gens qui m'entouraient, qui me supportaient là-dedans. Mais je pense que c'est un peu normal de vivre ces expériences. Ensuite, j'ai vécu une période qui a été quand même assez marquante dans ma vie. À partir de secondaire 4 et secondaire 5, surtout secondaire 5, j'ai vécu énormément d'anxiété et on m'a diagnostiqué TDAH et trouble de l'anxiété. C'est pour vrai, au début, j'y croyais pas. Mais c'est à partir de secondaire 4 que mon corps a voulu me le faire savoir. J'ai commencé à être très nerveuse. Les crises de panique. Secondaire 5, 2020. Super! Non, pour vrai, en fin 2019, l'anxiété est revenue. J'ai été dans un programme d'études qui s'appelle PAI. Vous connaissez sûrement, sinon c'est un programme d'études international. C'était pas difficile pour moi de faire ce programme-là dans les premières années de mon secondaire. À partir de secondaire 5, j'ai vraiment pris un mur. L'anxiété est revenue à flot. En parlant d'anxiété et de stress, je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Je pense que ça en intéresserait sûrement plusieurs. Le but de la vidéo, c'est pas ça. C'est, donc en secondaire 5, c'est ça. J'avais le programme d'études, puis là, il a été vraiment difficile. Il fallait faire un projet personnel, un projet qui allait durer toute l'année. Ce projet-là, j'avais vraiment de la misère. J'ai commencé par vouloir écrire un livre. Sauf que je m'étais mis la barre tellement haute que là, j'ai comme frappé un mur. Puis là, j'ai décidé de changer de projet. Puis ça a été difficile à ce moment-là. Tout le monde était avancé, puis niet. J'ai rien fait. J'étais plus motivée. Ça fait que j'ai craqué. J'ai eu une crise d'anxiété, une grosse crise d'anxiété. Puis je voulais plus aller à l'école. Puis ça, c'était en même temps un autre gros obstacle de mon secondaire 5. Puis ça, je ne vais pas en parler publiquement en ce moment, peut-être plus tard. Ça a été difficile de tout ce qui s'est passé, cette situation-là, le secondaire 5 en PAI, qui m'a vraiment bouleversée. Mélangés ensemble, ça a été une situation de choc, puis j'ai dû changer de programme. Puis ça, je suis vraiment pas déçue de l'avoir fait. Au contraire, je suis très fière de moi. Puis même s'il y en a plusieurs qui vont me dire « T'as fait 4 ans de PAI pour pas avoir ton diplôme, là. » Pour vrai, je pouvais plus continuer avec ça, puis je le regrette pas. J'ai fait des nouvelles connaissances. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'en ai gagné. Ça a l'air tellement bizarre d'humain. Ensuite, j'ai rencontré des personnes incroyables en changeant de programme. Ça a été vraiment plus bénéfique pour moi. Et COVID happens! Dans le fond,
comme tout est arrivé en même temps, là, on va se le dire. La COVID est arrivée, fait que là, l'école a fermé. J'étais en secondaire 5, là, genre j'étais supposée avoir mon bal, ma remise de diplôme, tout est annulé. Pis ça a été quand même difficile sur le moral, mais je pense que j'ai été capable d'affronter cette situation facilement. J'ai pas eu de graduation, puis comme, je suis vraiment triste de ça, là. J'avais payé ma robe. On se le cachera pas, ça coûte cher ces affaires-là. Mais j'ai eu une remise de diplôme à ma manière, avec ma famille. Puis j'ai été très reconnaissante pour ça. La COVID, je peux vous faire une vidéo complète sur ça si ça vous tente. Je vais en faire une d'ailleurs. Pour expliquer mon point de vue un peu. Mais j'ai fait des choses que j'aime. J'ai travaillé temps plein pendant au moins 3-4 mois. Je me suis fait de l'argent. Mais ouais, c'est ça. J'ai vécu des bons moments comme des mauvais moments. J'ai commencé le cégep. Petite parenthèse, si vous le savez pas. En ce moment, j'ai 17 ans. Je suis au cégep. Puis, dans quoi j'étudie? J'étudie en technique juridique. Puis c'est pas pour être technicienne juridique. Je veux être avocate, donc je veux continuer mes études à l'université, bien que je vais avoir un emploi quand je vais sortir du cégep. Je veux continuer mes études parce que les études, c'est important pour moi. Juste que j'aime vraiment ça, puis je m'en suis rendu compte au début de ma session en septembre. J'ai rencontré des personnes formidables. Puis je vais être reconnaissante à tout jamais pour ça. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment plus l'école que ce que je pensais. Tu sais, au secondaire, c'est vraiment pas la réalité, puis c'est pas toujours ça que ça devrait être l'école. Mais là, dans mon programme que je fais en ce moment, je fais de quoi que j'aime, puis je suis vraiment contente. Je travaille depuis 1 an et demi quand même au Starbucks. Puis ça aussi, je suis vraiment contente. Ça m'offre plusieurs opportunités de travailler là-bas, j'ai des actions, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis je suis vraiment contente d'avoir ce job-là. Ça a été difficile par moment. Avec la COVID puis tout ça, là, c'est quand même difficile. On est un service essentiel. Mais venez pas nous voir. Voilà, c'est dit. Je pense que j'ai évolué pour le meilleur. Puis j'espère que ça a été ça dans les dernières années pour vous aussi. En ce moment, c'est la nouvelle année. Je me suis dit que j'allais commencer en neuf puis faire les projets que ça me tente de faire. Et donc, après cette vidéo-là, il va y en avoir d'autres, inquiétez-vous pas. J'aimerais vraiment ça que vous me supportiez là-dedans. Puis écrivez-moi, vous, comment vous allez en ce moment, pour de vrai, dans les commentaires. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Ça me tentait vraiment de mettre les choses sur la table. Puis, ben merci. On va se voir très prochainement. For sure. Bye!